Pas de chance pour Lille. Ils ont fait un bon match, ils ont essayé, ils ont eu la possession, mais ils perdent encore, et ils s'enfoncent. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas, retour sur ce match entre Monaco et Lille, 2-1, un but de Rony Lopez, son 9e, il n'arrête pas, il caracole, c'est incroyable le portugais, c'est fou, il va être sûrement pris en sélection portugaise, c'est incroyable pour lui, il fera la coupe du monde, je pense, on lui souhaite en tout cas, un but de Jovetic qui n'arrête pas non plus, c'est énorme franchement, et il remplace Falcao, même si Falcao était là ce soir, qui n'a pas été oufissime le Tigré, et un but de Motiba, qui est revenu de presse cet hiver et qui mine de rien qu'enchaîne des bonnes performances et qui fait du bien à Lille. En tout cas, Monaco qui reprend ses 7 points d'avance sur Marseille et qui reprend donc ses 12 points d'avance sur Lyon. Ça m'étonnerait que les Lyonnais revoient les Monégasques de sitôt les Lillois qui restent 19e scotchés à la 19e position. Donc pour l'instant relégable, mine de rien. C'est un peu chaud pour eux. Là, plus ça avance, plus ça commence à sortir le roussi quand même. On arrive quand même à la 30e journée. Il reste 9 matchs, donc 8 avec celui-là. Un peu compliqué. Retour sur les sondages sur Ousmane Dembélé. Sera-t-il pour vous la Coupe du Monde? Il a été sélectionné par Didier Deschamps pour les matchs amicaux le 23 et le 27. 92% pensent que oui, il sera à la Coupe du Monde. Normalement, ça devrait le faire. Lui qui a marqué son premier but en Champions League avec le Barça contre Chelsea. Et pour vous, sur Dimitri Payet, vous êtes 30% à penser que oui, c'est cuit et 70% à penser que non, c'est pas cuit pour lui. Lui qui fait des bonnes performances en bleu actuellement, qui a fait un bon match contre Toulouse, un bon match contre l'Athletic Bilbao en Europa League, qui a participé grandement mine de rien à la qualification de son équipe. Il revient bien, donc pour Dimitri, c'est peut-être pas mort, mais on verra. On verra bien en tout cas comment ça se passe. On revient sur ce match de Monaco au stade Louis II, il y avait du monde partout. Non, il n'y avait personne en tout cas. C'est un match, voilà, le match un peu du vendredi. Monaco joue souvent en avance. Souvent, c'est pour mettre la pression aux autres en tout cas. Eux qui jouent la finale de la Coupe de la Ligue contre Paname samedi prochain. Du coup, ils ont un peu fait tourner avec l'absence de Fabinho. Qui au milieu de terrain, Fabinho, quand t'as des mecs en face qui veulent mettre des brins comme Lille qui joue sa survie, et ben du coup un mec comme ça qui régule, qui arrive à gérer les temps forts, qui arrive à aussi mettre des coups, gratter des ballons, il a grave manqué parce que là il y avait donc Lemar en 10. Lemar en 10, apparemment, je pense que c'est parti pour que ce soit à la fin de saison. Lemar en 10 à domicile et Tielemans, Fabinho et Moutinho en pointe haute d'un triangle défensif à l'extérieur. Je pense pour jouer le contre et mettre Lemar en mangeur de craie. En tout cas, le 4-2-3-1 avec Falcao tout seul jusqu'à ce que Jovetic rentre. Et du coup, Lemar en 10, et ben du coup, ils devaient les deux s'occuper du sale boulot, du travail de sape et essayer de mettre des coups et parce qu'ils ont vraiment montré un pressing de ouf pendant les 40 premières minutes, du moins jusqu'au but de Rony Lopez. On n'a pas vu les Monégasques. Ils étaient pressés à fond. Parce qu'il y avait Mendes, Benzia, Amadou, Maya. Il y avait pratiquement que des milieux de terrain. Du coup, deux, certes, dans le rond central en tant que milieu récupérateur. Mais les deux positionnés sur cette espèce de 4-4-2 revenaient dans le milieu de terrain et faisaient un étau de 4 joueurs. Du coup, ils n'arrivaient clairement pas à ressortir les ballons, les Monégasques. C'était compliqué. Du coup, on a vu des actions de part et d'autre, mais surtout les Lillois n'ont pas arrêté, des frappes de Thiago Maia, des frappes donc de Motiba. Subasic a eu du mal plein de fois sur des frappes énormes à bloquer le ballon tellement c'était super puissant. Il y a eu une belle frappe aussi à gauche d'un Lillois de Pépé où il a dû la capter vraiment la scotcher parce que Subasic a passé son temps à dégager les ballons. En même temps, on remarque que les gardiens modernes ne scotchent plus, font plus de photos, comme on aimait bien des magazines, des plongeons. Là, ils dégagent des points, ils prennent plus de risques en tout cas. Et sur une belle action où il y a un Benzia qui a été très bon, je trouve. Qui a décalé sur le côté droit et ça a été remis directement à Motiba qui a marqué l'impact du pied, qui a trompé. La défense monégasque était un peu apathique. Monaco n'a rien montré dans les 40 premières minutes, c'était incroyable. Franchement, c'était vraiment même flippant. Sur les
peu de coups de pied arrêtés, c'était des ballons en l'air, des centres au troisième poteau. Ils n'arrivaient pas à trouver Falcao. C'était assez bizarre franchement. Et ben sur une de ses seules actions, Glick, souvent même contre Paris, on voit les grosses équipes comme Monaco et Paris, c'est quand même des top équipes, quand ils n'arrivent pas à jouer de façon à plat pour faire un peu de ballon, parce qu'ils ont des genres de ballon, et contre des équipes comme ça, tu es obligé de mettre des brins et de condenser ton milieu de terrain et du coup essayer de faire le pressing. Du coup, tu as des mecs derrière qui sont aussi des genres de ballons qui arrivent à te sauter des lignes. Et du coup, Glick l'a fait. Il a fait une très longue ouverture, mais carrément dans son camp. Dans un fauteuil pour Ronny Lopez, qui arrive à sur un défenseur lillois. Il dégage vraiment comme un mec sans confiance sur Baldé, qui arrive à servir Lopez, mais d'un petit pont assez astucieux. Et du coup, Ronny Lopez, hop, une première salve. Le gardien lillois dégage. Et hop, une deuxième salve, il la met. Ronny Lopez est inarrêtable. Franchement, en ce moment, c'est n'importe quoi. Un partout, du coup. Tu dis, là, les Monégasques, c'est pas mal, mine de rien. Mais là, dès qu'ils ont marqué le but, ils ont enchaîné. Là, Lemar, on l'a vu partout. Là, bizarrement, ça a changé un peu de technique parce que vu que les Lillois ont un peu reculé après ce but-là, parce qu'ils sont vraiment pas en veine, eux qui avaient marqué contre Montpellier, qui sont pris un but aussi après. Et du coup, on a vu Jovetic rentrer à la place de Baldé. Ça a été un peu mieux parce que du coup, on a vu un meilleur point d'appui. Baldé a été bon sur sa passe décisive, donc du coup sur Ronny Lopez. Mais il y avait donc Falcao, Baldé et Ronny Lopez. Ça permutait pas mal. Et du coup, quand Jovetic est rentré, ça a joué en sorte de 4-4-2. T'avais Falcao qui tournait autour de Jovetic qui tournait autour de Falcao. Il se trouvait pas mal. On voulait voir ça vraiment depuis longtemps. Et du coup, ça a créé beaucoup plus d'allant. Jovetic était mieux en point de fixation. Ça permettait, mine de rien, à Falcao de un peu de dédouaner un peu du travail défensif et du travail vraiment de récupérer les ballons. Il aime bien Falcao, il est servi sur un plateau. C'est vraiment un guerrier, mais certes, c'est aussi un attaquant à droit au but. Et du coup, ça a créé un peu plus de cohésion de ballon. Et du coup, on a vu des belles frappes. On a vu Lemar, du coup, qui était un peu exempté de son rôle de numéro 10, c'était donc Jovetic qui s'en servait. Du coup, il a mangé la craie, il a fait des belles frappes. On a vu Mac Maignan s'atteler à la tâche pour essayer de bloquer les attaques. Ils ont essayé vraiment plusieurs fois, en tout cas. Et puis, à 60e minute, à force d'avoir des corners, à force d'avoir des coups de pied arrêtés, et Moutinho, il a fait vraiment une superbe action dans l'intervalle, comme il sait faire le Portugais, et puis ça a trouvé Jovetic qui a fait un petit ballon piqué, puis il a montré son ballon piqué, et ça a battu Mac Maignan. Et du coup, après, ça n'a pas arrêté. Ils ont essayé vraiment d'accuser, d'enfoncer Lille, parce que Lille, psychologiquement, quand ils te prennent un but, c'est n'importe quoi. Et du coup, il y a eu une belle déviation de Jovetic avec un centre de Lemar. C'était assez intéressant. Après, il y a eu Lille a montré juste une dernière action avec la frappe d'Araujo, mais à la limite, dès le but de Monaco, quand ils ont réussi à prendre leur rythme, on a vu que Lille a coulé physiquement et c'était. On voit une équipe vraiment en manque de confiance, c'est assez inquiétant. On a vu un bon Benzia, on a vu un bon Pépé, Motiba est assez intéressant, mais bon, ça pue quand même pour les Lillois en tout cas. 2-1 pour Monaco qui s'envole, qui conserve sa deuxième place, qui fout la pression sur Marseille et Lyon qui se rencontrent dimanche soir. Et voilà. Donc le petit sondage du soir. Eh ben oui quand même. Oh là là. À votre avis, est-ce que Jovetic devrait être titulaire à la place de Falcao jusqu'à la fin de saison? Est-ce que Jovetic devrait être titulaire à la place de Falcao jusqu'à la fin de saison? On répondra demain dans les sondages. Il y a un Rennes-Bordeaux assez intéressant demain. Allez les amis, je vous laisse. Salut. Salut. Les pauvres Lillois. Ça craint.